avant le standardisation de Uthman, est-ce qu'il y avait plusieurs versions du Coran? Pas version, plusieurs récitations, huruf, oui. OK, alors il y avait différentes versions du Coran avant le standardisation de Uthman. Il y avait même à l'époque du prophète, oui, le hadith que je t'ai cité, Bukhari Ouais. 4706. OK, alors ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule version. Même au temps du prophète, il y avait 7 variantes, oui. OK, alors c'était quoi les 7 variantes? Les 7 huruf. Ouais, c'est quoi? C'est 7 manières de réciter. T'as le hafs, t'as le wash, etc., etc. Oh non, non, non. Oh. Alors toi, tu penses que les harufs sont les kirat? C'est quoi alors? Wow, OK. Les harufs, Attends. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Ouais, ça dit que c'est des modes de récitation. OK? Dis-moi, c'est quoi? Si c'est pas... réponds à ma question, c'est quoi alors? Je vais te dire c'est quoi les kiraat, OK? Oui, les kiraat étaient établis par Ibn Mujahid dans le 10e siècle, OK? Parce qu'il y avait... C'est quoi alors? C'est quoi les 7 variantes? C'est quoi? C'est des modes de récitation et les érudits musulmans, ils savent pas c'est quoi. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Tu peux rire, mais il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, mon ami. Alors, laisse-moi t'expliquer. Est-ce que j'ai le droit de parler? J'ai pas le droit de parler? Mais c'est quoi les 7 variantes, mon ami? C'est des modes de récitation que, selon Sahih al-Bukhari, c'est des modes de récitation. Mais on ne sait pas c'est quoi exactement. En arabe, quand tu dis qira'a, c'est plusieurs façons de lire. OK, c'est quoi la différence entre qira'at et haruf? Mais dans le hadith que je t'ai cité... Mon ami, c'est quoi ma question? C'est quoi la différence entre qira'at et haruf? Mais attends. Mais mon ami, réponds à ma question, non? C'est quoi la différence? Les qira'a, c'est la façon... Les qira'a, c'est les différences de récitation. Et le mode et les haruf, c'est quoi? Et ces différentes de récitation viennent des huruf. OK, alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le haruf et les qira'at? Mais justement, les qira'a viennent des huruf. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est exactement la même chose? Mais oui, je te donne un exemple. OK, alors attends. Est-ce que tu es d'accord que c'est Ibn Mujahid dans le 10e siècle qui a établi les 7 hadiths qira'at? Mais il les a pris d'où? Il a pris de version othmanique, mon ami. Ça, c'est... Mais non, parce que... On le sait, mon ami. Il a fait un Coran. Attends, tu te contredis. Regarde, Uthman a choisi un seul dialecte, OK? Parmi les 7, il est allé contre le commandement de Mohammed. C'est Mohammed qui a accepté que le Coran soit fluide. Parce qu'il y avait des différents compagnons qui récitaient dans différentes manières. Il a dit, tu as le droit de réciter dans 7 différents qira'at, okay? 7 différents haruf. Mais qu'est-ce que Uthman a fait? Uthman a dit, tu as seulement le droit, la version de Quraysh, OK? Alors, même la première compilation, n'était pas toute en Quraysh. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a demandé aux scribes, 3 scribes d'aider Zayd ibn Thabit, et il a dit, si tu n'es pas en accord avec des choses de Zayd ibn Thabit, traduis-le au dialecte de Quraysh, OK? Alors, maintenant, après la standardisation de Uthman, là, on avait juste la version uthmanique de Quraysh qui a 114 chapitres, OK? Alors, cette version-là avait plusieurs dialectes qui ont commencé à se développer. C'est là où les qira'at viennent. Ça vient pas des harufs, mon ami. Alors, si tu fais un peu de recherche, il n'y a pas un érudit musulman qui va dire que les qira'at sont des harufs, OK? C'est impossible à prouver ça et en fait, ça peut être désapprouvé. Mon ami, c'est impossible de tracer un qira'at à un haruf parce qu'on a seulement un haruf qui a été standardisé par Uthman et c'était traduit dans le langage de Quraysh. OK? Alors, tous les 7 qira'at, ça peut être tracé. La fondation de ces 7 qira'at, c'est une version uthmanique de Quraysh qui a été standardisée par Uthman et c'est 7 qira'at qu'il fallait standardiser encore. Parce qu'après que Uthman a standardisé le Coran, il y avait juste des consonnes, alors le texte était toujours fluide. Alors il y avait différents qira'at qui ont commencé à se développer du texte uthmanique, pas du texte qui vient du prophète, OK? Parce que la standardisation est venue avant, la standardisation uthmanique est venue avant la standardisation des qira'at par Ibn Mujahid.
OK? Alors, les Kira'at n'ont rien à voir avec les Harouf, mon ami, et il n'y a pas de consensus musulman qui nous dit exactement c'est quoi exactement les Harouf. Et si toi, tu prétends savoir c'est quoi les Harouf exactement, tu es en train de mentir, mon ami, ou tu montres que tu es juste ignorant sur le sujet. C'est tout. Alors, c'est impossible de tracer les Kira'at aux Harouf. OK? Alors, les Kira'at, les Kira'at vient du standardisation de Uthman, pas de les versions qui sont venues avant.